Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous sur cette période du 20 au 26 janvier 2025. On débute avec un petit message de l'âme du destin d'un point de vue général. J'espère que vous allez bien les amis. Gardez à l'esprit que ça reste des guidances collectives, générales et non personnelles. Prenez les messages uniquement s'ils résonnent avec votre situation et laissez le reste de côté tout simplement. Je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti mes scorpions. On va aller voir la lame du destin. Dis donc, elle n'a pas tardé à sortir. Alors, d'un point de vue général, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre? Alors, la carte est ressortie inversée et on vous parle de la contrainte, d'une pression quotidienne. Alors, je vous la laisse à l'endroit, amis Scorpion, mais je vais vous lire le petit message qui est associé au fait que cette lame est ressortie inversée pour vous. On est sur la carte numéro 13. On vous dit, dans un sens général, cette carte révèle des inconforts que l'on accepte malgré nous. Vous les acceptez par crainte ou par menace. Cette carte vous invite à braver vos peurs afin de considérer votre avenir de manière plus positive. Alors là, on vous dit, vous vous sentez impuissant face à la situation et vous avez besoin de l'aide d'une tierce personne pour vous sortir de la domination d'autrui. Alors peut-être qu'il y a une personne qui vous domine, ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, et vous avez du mal, vous vous sentez vraiment impuissant, impuissante face à cette situation, quelle qu'elle soit. Et puis oui, vous pourriez bien avoir besoin d'une aide extérieure, d'un appui, d'un soutien. D'accord? Allez, on va aller voir avec le tarot, toujours d'un point de vue général pour débuter. Allez, qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre, mes scorpions, comme petit message général pour la période du 20 au 26 janvier 2025. Ok. Eh bien, on a l'as de pentacle inversé. Alors là, on peut vous parler d'une dépense imprévue entraînant une période compliquée financièrement. Alors peut-être que certaines, vous devez faire face à une dépense imprévue. C'est peut-être pour ça que aussi vous allez peut-être devoir compter sur une personne qui va vous apporter une aide financière, un appui, qui peut vous apporter aussi une solution justement pour faire face à cette dépense imprévue. En tout cas, oui, on parle d'une période un peu compliquée financièrement. Bon, pour le coup, j'espère que ça parlera pas à un maximum d'entre vous, les amis. Allez, justement, on va aller voir du côté matériel financier. Quels sont les messages qui viennent à vous sur cette période du 20 au 26 janvier 2025. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre concernant une situation, une problématique que vous pouvez rencontrer dans ces domaines matériels, financiers pour vous les scorpions, signe solaire, ascendant scorpion, au signe lunaire en scorpion. Alors on a la carte d'hélice, donc là on peut me parler de justice, d'accord? Est-ce que vous rencontrez des problèmes avec la justice? Est-ce qu'il est question d'officialiser quelque chose? La carte d'hélice peut nous parler aussi d'une attente. On peut être aussi avec l'hélice, peut-être que vous attendez, vous êtes peut-être dans une attente de pouvoir prendre la retraite, si vous êtes en âge de la prendre. Allez, on verra ce qui ressort, les amis. Alors, on a la maison. Donc, la maison, effectivement, on peut être sur un bien matériel, un bien immobilier. Et puis, pour d'autres, ça peut nous parler de votre foyer, de votre stabilité, de votre stabilité financière, matérielle. Bon, on a le rendez-vous, là, avec la carte... avec la carte des jardins, soit il va être question de vous rassembler avec la famille concernant un bien immobilier, mais on peut tout à fait être aussi sur un rendez-vous, une convocation, un entretien.
Allez, on va aller chercher 5 cartes pour vous, mes scorpions. Matériel financier, 5 cartes. Bon, vous voyez, hein, il va y avoir des communications, des pourparlers. On peut être effectivement sur un entretien. Alors, bah, oui, hein, on débute avec le fouet. Le fouet, on voit que vous êtes dans des conflits et des désaccords. Hein, au niveau matériel, financier. Hein. On peut me parler aussi de disputes. Eh oui, concernant les finances, concernant le côté financier. Hein. Est-ce que justement vous êtes sous la contrainte d'une personne, vous êtes, puisque la contrainte, hein, vous voyez, on parlait de pression, hein, est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaye de faire pression sur vous? En tout cas, clairement, vous êtes dans des désaccords et des conflits financiers. Hein. Alors, on a la carte du cercueil. La carte du cercueil, et oui, on peut me parler de disputes, de contraintes au niveau financier, peut-être dû au décès d'une personne, d'accord, puisque la carte du cercueil peut nous parler de décès, mais la carte du cercueil aussi nous parle d'une fin, ok? Ah oui, j'ai l'impression qu'on est sur un décès, les amis, hein. Pour moi, vous me direz en commentaire, mais pour moi, ça fait suite à un décès. Bon, en tout cas, on voit que la situation, elle est très pénible. Hein. C'est compliqué. Vous voudriez bien que ça se termine, hein, tout simplement. Hein. Et puis, on a la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant, on peut être sur un renouveau. Hein. Mais on peut aussi être sur de nouvelles disputes, de nouveaux conflits, vous voyez. Et puis la carte de l'enfant, ben, ça peut représenter aussi un enfant, hein, bien sûr. Je vais recouvrir, en tout cas, je vais demander 2 cartes hein, pour conclure. Qu'est-ce qu'on a pour conclure pour vous, mes scorpions, hein, pour qui ça parle, hein, bien évidemment. Allez. Bon, on peut me parler effectivement d'une perte. On peut me parler d'une perte. On voit qu'il y a du stress, de l'anxiété. Hein. Il y a quelque chose qui vous bouffe là. Hein. Allez, une dernière pour conclure, s'il vous plaît. Ouais, on peut me parler d'un nouveau stress. Et puis, voilà. Je vous le disais, hein, peut-être la perte d'un proche. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour nos scorpions. Bon, ben, vous voyez, on a les discussions, les pourparlers. Hein. Ouais, on peut me parler de discussions, mais il y a un certain blocage, vous voyez. On parle d'un blocage. Un blocage avec une personne de cœur, donc on peut être sur des blocages avec la famille, des désaccords avec la famille, en lien avec un décès, hein, je reviens toujours à ça. On peut me parler de discussion qui est bloquée, quoi, vous n'arrivez pas à communiquer, hein, d'accord? Bon, on a quand même le trèfle par la suite, donc on me dit que vous allez avoir l'opportunité d'un changement, d'accord? L'opportunité d'un changement par la suite. Hein. Bon, bah écoutez mes petits scorpions, c'est vrai que c'est pas terrible pour vous, hein, pour débuter cette guidance, en tout cas au niveau matériel et financier. Hein. On va aller voir le domaine professionnel cette fois-ci. Hein. Domaine professionnel, les activités, les projets. Hein. Allez, sur la période toujours du 20 au 26 janvier 2025. Allez, pour nos scorpions, scorpionnes, tout ce qui touche le domaine professionnel, les activités, les projets.
Merci pour vos petits likes, les amis. C'est très important hein, pour la chaîne. Donc, merci, merci pour vos partages, vos retours de commentaires. Et puis, une gratitude infinie pour votre confiance et votre fidélité, les amis. Hop là. Allez, pour nos scorpions, scorpionnes. Bon, apparemment, les cartes ont envie de parler. Alors, on a le travail. Le travail, c'est votre sphère professionnelle. C'est aussi le travail, peut-être que vous travaillez à quelque chose, d'accord? Vous fournissez aussi peut-être un travail. Ah, on a l'enfermement. Bon, j'ai l'impression que là, il y a comme... vous vous isolez. D'accord? Est-ce que au travail, vous vous isolez de vos collègues parce qu'il y a un certain mal-être, il y a un repli sur soi? J'ai l'impression que vous vous sentez seul, vous voyez, voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi qu'il en soit. J'ai quand même le miroir magique, donc là, on parle d'une protection, hein, que vous pouvez compter quand même sur l'univers. Et puis derrière, on a l'amitié, donc est-ce que effectivement, il va être question de pouvoir compter sur des appuis et un soutien d'une personne sincère, loyale. Mais là, clairement, j'ai l'impression que il y a un certain mal-être par rapport soit à un travail que vous fournissez et vous attendez le résultat, ça n'arrive pas. Mais ça peut être aussi, encore une fois, un travail qui ne vous convient plus. Là, vous ne vous épanouissez plus dans ce travail. Allez, on va voir ça, les amis. On va aller chercher 5 cartes. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 20 au 26 janvier 2025? Ah, on a la culpabilité. Alors, soit c'est vous qui culpabilisez, amis scorpions, soit on essaye de vous faire culpabiliser. J'ai l'impression que vous culpabilisez à cause d'une instabilité dans laquelle vous vous trouvez. Ah ben vous voyez, il n'y a pas de mystère, hein. On voit bien que là, il y a un certain mal-être, il y a un certain isolement, un enfermement. On a la clairvoyance, donc là, il est question de faire la lumière, de sortir de ça en fait. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est l'éclaircissement de la situation. Après, la carte de la clairvoyance, peut-être que vous excellez dans le monde de l'ésotérisme, d'accord, mais il y a un certain isolement, alors peut-être parce que ça ne marche pas comme vous aimeriez, hein. Et puis, la carte de la clairvoyance, eh bien, peut-être que vous vous isolez hein, parce que vous découvrez peut-être quelque chose. Alors, on va continuer. On a l'amour. Alors là, on peut me parler de quelque chose qui vous tient à cœur, de quelque chose de passionnel pour vous. Hein. Est-ce que vous excellez dans le monde de l'ésotérisme, tout ce qui touche à la voyance, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, hein, c'est fort possible. Soit vous découvrez aussi quelque chose par rapport à une personne qui vous tient à cœur. Ah, on a la famille, ok. Donc effectivement, là il est question de problèmes de cœur avec la famille. D'accord, ok. On a les voyages. Donc là, on parle de déplacement. Alors, est-ce que justement, vous vous sentez isolé parce que soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui est dans des déplacements, dans des voyages. Est-ce qu'il va être question aussi peut-être d'aller retrouver votre famille? Et pour ça, ça va passer par le fait de faire un déplacement. Alors, je vais rajouter 2 cartes supplémentaires, mes scorpions. Allez, 2 cartes supplémentaires pour nos amis scorpions sur cette période du 20 au 26 janvier 2025 pour conclure cette guidance. Bon, il y a effectivement, vous voyez, on parle d'un voyage, d'un déplacement qui est retardé. Mais encore une fois, vous pouvez compter sur les appuis du divin, les amis. Hein. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Alors, peut-être que ce retard est voulu justement par le divin. Alors, pourquoi ça il n'y a que l'univers qui le sait. Vous savez, des fois, les choses ne se font pas au moment où on voudrait qu'elles se fassent parce qu'il y a une raison à ça.
D'accord? En tout cas, clairement, on me voit, on me dit que là, il y a un déplacement, un voyage qui est retardé. Hein. Allez, une dernière pour conclure. Hop là. Bon, alors, d'accord, ok. On me parle d'un retard à cause de l'argent. Pour moi, il y a peut-être un voyage, un déplacement qui est retardé parce que vous n'avez peut-être pas l'argent. Vous voyez, vous n'avez peut-être pas les finances pour pouvoir justement vous déplacer. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est retardé, mais ça concerne une somme d'argent, quoi qu'il en soit. Donc peut-être que, ouais, pour moi c'est ça. Peut-être qu'il était question d'aller retrouver votre famille et pour ça, ça passait par le fait de faire un déplacement, mais on parle d'un déplacement qui est retardé à cause de l'argent. Bon, dites-moi en commentaire, encore une fois, hein, ça revient, vous voyez, avec l'as de pentacle inversé, on parlait d'une dépense imprévue. En tout cas, on parle de période compliquée financièrement et je pense que là, au niveau professionnel, eh bien, ça a un impact, le côté financier a un impact sur le fait de pouvoir faire un déplacement, peut-être pour venir retrouver justement votre famille, les amis. Hein. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui prend du retard au niveau de l'argent. Allez, sentimental, relationnel, ami Scorpion, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre par rapport à une situation dans laquelle vous vous trouvez. Hein. Allez, pour nos petits scorpions. Oh, bah, donc, j'ai déjà deux... Oh, d'accord, ok. Bon. J'ai la rupture, besoin de savoir. Est-ce que, concernant une rupture, vous allez être dans l'espionnage? En tout cas, vous allez avoir besoin d'avoir des réponses à vos questions. On verra si les cartes ressortent. Allez, Scorpion, signe solaire, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Quels sont les messages qui viennent à vous sur cette période du 20 au 26 janvier 2025? Tu me manques. Bon, clairement, il y a une personne qui vous manque. Alors, est-ce que vous allez avoir besoin de savoir aussi si vous manquez à l'autre personne? Peut-être ça, hein, le fait de, voilà, ce besoin de savoir, est-ce que vous êtes en rupture et vous avez besoin, voilà, vous essayez de savoir si vous manquez à l'autre personne. On a la solution, donc là, il est question de trouver une solution, un remède. Oui, parce que vous vous dites que rien n'est perdu, hein. Bon. Vous avez peut-être, voilà, vous avez peut-être la conviction que rien n'est perdu hein, et vous essayez peut-être de trouver une solution pour remédier justement à cette situation. Allez, c'est parti, mes scorpions, 5 cartes. Bon, j'ai le déclic, hein, donc j'ai l'impression que là, vous... Alors, il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous. Hein. Soit vous faites la lumière sur une situation, soit d'un coup, vous devenez un petit peu plus lucide. Mais en tout cas, il va être question d'écouter votre intuition, vos ressentis. C'est très important et Dieu sait que vous, les scorpions, hein, vous êtes dotés d'une grande intuition. Hein. Vous êtes un signe d'eau, hein, donc un signe très intuitif. En tout cas, il y a un déclic qui s'opère en vous, là. Hein. Bon, on a le vampire. Donc là, on voit qu'il y a une situation qui est en train de vous bouffer. Là, ça vous bouffe toute votre énergie, hein, ça vous vampirise. On peut me parler aussi de perversion, hein, d'accord?
On a la domination, donc vous voyez, il y a quelqu'un qui vous domine. Moi j'ai l'impression il y a quelqu'un qui fait pression, hein, sur vous. Hein. La domination, ben, forcément, ça crée un déséquilibre. Ça peut me parler d'un profil dominant, vous voyez, d'où peut-être vous avez peut-être affaire à un pervers narcissique ou une pervers narcissique, hein, homme ou femme, peu importe. Ouais, on peut me parler effectivement d'une personne qui a un profil dominant vis-à-vis de vous. Hein. En tout cas, on voit clairement qu'il y a un déséquilibre. Ah et ben voilà, j'ai la rupture, vous voyez. Donc là, clairement, bah ouais, on peut me dire que ce déséquilibre conduit à la rupture. D'accord? Bon, on a la seconde chance. Donc, on me dit là concernant une rupture, il va être question d'une seconde chance. Est-ce ça la solution, puisqu'on voit que avec la coupe, on nous parlait de trouver une solution, de trouver un remède. Parce que vous vous dites que rien n'est perdu, donc est-ce qu'il est question justement concernant cette rupture de réessayer de donner une seconde chance à la personne, de vous donner une seconde chance, de donner une seconde chance à cette relation? Bon, moi j'ai le non, hein. Donc on me dit c'est négatif, hein. C'est négatif, peut-être parce que vous allez avoir un déclic justement, hein. D'accord? Donc pour moi, il n'y aura pas de seconde chance, clairement. Alors, je vais vous... alors, encore une fois, vous êtes libre de vos choix, les amis, bien entendu. Hein, mais pour moi, là, j'ai des scorpions concernant une seconde chance. On vous dit c'est négatif. Parce que je pense qu'il y a... vous allez être lucide. Vous allez avoir un déclic parce que vous allez écouter votre intuition et vos ressentis. Hein. Alors, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre? Allez, un petit message complémentaire de l'oracle. La réponse est là. Allez, pour nos scorpions. On vous dit bonne perspective. Donc, si finalement, concernant une seconde chance, on vous dit c'est négatif, quand on vous parle de bonne perspective, je pense que c'est le fait que tout va s'éclairer pour vous parce que vous allez écouter votre intuition et vos ressentis et on vous dit c'est une bonne perspective, hein, de vous écouter les amis. Alors c'est la carte numéro 29. Si tu as tiré cette carte, c'est que les possibilités à venir sont bonnes pour toi. Très certainement parce que tu fais ce qu'il faut pour que cela arrive. Et aussi parce que la vie trouve toujours un moyen de remettre les choses en ordre lorsque l'on fait les efforts pour changer. En agissant plutôt qu'en abandonnant, quelque chose de bien et de positif apparaîtra toujours. En tout cas, voilà, on vous parle de bonnes perspectives pour votre avenir, hein, amis Scorpion. Mais pour moi... concernant une seconde chance, on me dit que c'est négatif. Bon, parce que voilà, il y a un déclic qui va s'opérer en vous. Donc ça, c'est très bien, les amis. Bien, écoutez, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, mes petits scorpions, scorpionnes, pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.